chers membres de la presse, chers membres de la société civile, chers représentants des partis politiques, chers militants et sympathisants du modèle, distingués invités, mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui ici. Votre présence témoigne non seulement votre engagement pour la vérité et la justice, mais également votre courage face aux défis imposés par cette junte autoritaire en Guinée. Nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour dénoncer encore une fois un système qui asphyxie la liberté d'expression, réprime les droits fondamentaux et prive les citoyens de leur dignité. Cette junte, de par son autoritarisme croissant, cherche à réduire au silence ceux qui osent dire ou donner leurs opinions et à écraser les aspirations légitimes de tout un peuple. C'est le cas du président du parti Modèle, Mouvement démocratique libéral, qui a été arrêté le 26 décembre à la frontière de la Guinée et de la Sierra Leone, alors qu'il se rendait dans ce pays pour des affaires personnelles. Son arrestation démontre une violation grave des droits fondamentaux, notamment de la liberté d'expression, et sème la peur. Du jeudi au dimanche, soit 4 jours, il a été placé en garde à vue prolongée, contrairement à la loi, dans des conditions inhumaines, sans preuve et sans raison qui montraient son inculpation. Et avec le début du procès, le lundi 30 décembre, nous avons compris que les accusations contre M. Aliouba semblent davantage être motivées par des considérations politiques que par des preuves tangibles. Sans oublier le délibéré du tribunal renvoyé au 7 janvier 2025 qui montre largement une manipulation du calendrier politique et a monté un dossier artificiel pour l'écarter. Distingués invités, mesdames et messieurs, il faut rappeler que les poursuites contre lui reposent sur des accusations vagues, notamment d'offenses et diffamation envers le chef de l'État sans aucune preuve tangible. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour nous taire ou pour nous résigner. Nous sommes ici pour exposer les faits, pour rappeler le peuple a toujours triomphé de la tyrannie lorsque des voix courageuses se sont levées. Nous remercions également les journalistes présents car vous êtes les gardiens de la vérité. Vous donnez une voix à ceux qui n'en ont pas, la voix des sans-voix. Et vous ouvrez des fenêtres sur des réalités que l'on voudrait nous cacher. Aujourd'hui, des intervenants courageux vont partager avec vous leurs témoignages, leurs analyses et leurs espoirs. Ils sont les porte-parole d'une résistance qui, bien que silencieuse pour certains, grandissent chaque jour. Leur message est simple mais puissant. L'autoritarisme ne sera jamais la réponse. La liberté, la justice et la dignité humaine sont inébranlables. Nous appelons la communauté internationale, les défenseurs des droits de l'homme et chaque citoyen à agir. Ne pas dénoncer, c'est être complice. Ne pas agir, c'est permettre à l'injustice de prospérer. Votre présence prouve que la solidarité transcende les frontières, les menaces et les pressions. Ensemble, nous pouvons faire face à ce régime et faire triompher les valeurs qui nous unissent tous en tant qu'êtres humains. Nous vous remercions pour votre attention, pour votre engagement et pour votre soutien. Et nous vous invitons à écouter attentivement les intervenants qui suivront. Ensemble, faisons entendre la voix de ceux qui ne peuvent s'exprimer librement. Libérez le président Aliouba, libérez Fonike Mengue, libérez Biloba, libérez Habib Marouane, libérez tous les détenus politiques. Et disons non à l'injustice, non aux arrestations arbitraires. Vive la liberté d'expression, vive la démocratie, vive le Sénégal, vive la Guinée,
Vive le modèle. Je vous remercie de votre attention. Cette conférence de presse, une conférence de presse importante parce que c'est l'occasion pour nous de parler de la situation sociopolitique guinéenne qui nous interpelle au sein d'un pays guinéen, également en tant qu'Africains. Alors, nous sommes venus à cette conférence de presse pour soutenir nos collègues du modèle, mais également soutenir la démocratie, les droits de l'homme dans notre pays, qu'est la Guinée. Nous adressons tout d'abord à nos collègues du modèle et pour le Guinée un message de soutien, un message de solidarité par rapport à ce qui se passe dans notre pays, qui met un accent spécifique sur la relation des droits de l'homme marquée par les assassinats, les arrestations arbitraires, mais également les kidnappings. Alors, comme vous le savez, le président Ali Ouba, dont le parti est membre de Force Vive en Guinée, a fait l'objet d'une arrestation arbitraire récemment en Guinée. Parce que simplement, M. Ouba est aujourd'hui une seule personne qui continue encore à mener le combat pour la démocratie, pour les droits de l'homme et donc pour le développement de notre pays. Il a été arrêté justement en violation de ces lois les plus élémentaires. Il faut déjà le dire. Il faut également dire que ce procès est un procès inédit dans l'histoire judiciaire de notre pays qu'est la Guinée. M. Ouba, lors de la première audience, la partie civile, c'était le chef de l'État, le chef de la junte. Lors de la deuxième journée, donc lors de la deuxième audience, il n'y avait pas de partie civile. Donc, ce moment très bien aujourd'hui, qui poursuit le président Ouba? Qui le poursuit? Et donc, il n'y a pas de partie civile qui poursuit M. Ouba devant les institutions judiciaires de notre pays. C'est pourquoi nous en appelons à la responsabilité de la justice guinéenne. Juste après le 5 septembre 2021, nous nous sommes tous. La justice a dit qu'elle n'avait pas le même lieu pour M. Al-Fatoni, qui nous donne l'exemple. Parce que M. Al-Fatoni n'a commis aucune infraction, pas la moindre. Il a simplement interpellé l'État sur son devoir de sécurité, interpellé les sages de la Guinée, a pris la vérité à la junte militaire. Est-ce un crime? Je me pose la question, est-ce un crime? Et donc aujourd'hui qu'il soit poursuivi en prétendant qu'il a fait des offenses au chef de l'État, au chef de la junte, quelle offense? Lors de la première audience, des vidéos étaient projetées qui incluent le président Ouba. Très malheureusement, sur ces vidéos citées, nous avons poursuivi, il n'y a aucun crime, il n'y a aucune infraction, pas dans le monde. Ce qui veut dire aujourd'hui, tout ce qui est fait, c'est fait à dessein. Il faut faire toutes les voies qui sont hautes. C'est soit vous vous taisez, soit vous êtes incarcéré dans les geôles pour voir, vous êtes en exil ou vous êtes assassiné. C'est cela aujourd'hui la définition parfaite de la politique du CNRD. Voilà ce qu'il y a là aujourd'hui. Est-ce que nous, peuple guinéen, allons accepter cela? Non. Nous n'allons pas accepter. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut qu'on se lève tous pour dénoncer la tyrannie, le totalitarisme, les gabegies financières de la junte militaire aujourd'hui en Guinée. Il faut qu'on ait le courage. Aujourd'hui, on parle du président Ouba, demain c'est peut-être moi, c'est peut-être quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nous avons tous intérêt à se dresser contre cette gestion catastrophique qui engage l'avenir de la génération actuelle, mais également celle future de notre pays. Nous devons nous lever encore une fois. C'est l'occasion donc de saluer cette initiative de nos collègues politiques du modèle. On va dire que beaucoup plus l'ont ici. Le secteur ferroviaire désire financer l'Alliance pour la dialogue avec l'empêchement de dernière minute. Il a donc tenu à demander à ce que la fédération soit représentée par moi-même, par le secteur administratif, M. Savary, qui est ici présent, et d'autres membres de la fédération. Je voudrais, pour ne pas être long, parce qu'on a plus qu'intervenant, notre pays fait face à une histoire. Et pour marquer l'histoire de manière positive, il nous appartient, nous, jeunes, de prendre nos responsabilités. Je représente le FEDIDEX Sénégal par le nom de la présidente Mme
Fatoumata Thiam, qui est absente du Sénégal. Donc, elle m'a délégué pour représenter le FEGIDEX. D'abord, c'est de remercier la fédérale des activités qu'elle a montré en face du monde et à l'Afrique. Nous venons pour nous aider avec nos modèles, les autres partis, la société civile, pour combattre l'injustice. Si je suis là, c'est pour ça que le parti on demande la libération du président Elouba sans condition et dans l'immédiat. Les jours à venir, nous allons venir avec la communauté de l'INSI pour manifester notre engagement avec les autorités sénégalaises, Inch'Allah. Merci beaucoup. Grande défaite rampante aujourd'hui de cette bande de malfaiteurs qui est à la tête de la Guinée. Parce que fondamentalement, les dictateurs comptent sur la démobilisation patriotique et citoyenne. Et là, vous êtes là, à Dakar, et vous restez mobilisés. Vous allez garder cette mobilisation jusqu'à la victoire finale. Et vous, je parce que je suis convaincu que ceux qui sont à la tête de la Guinée ne sont pas conscients des enjeux. Moi, je suis convaincu que l'Afrique aujourd'hui est l'enjeu du monde. L'Afrique, sa plus grande richesse, au-delà de tout ce qu'on a l'habitude de dire, la Guinée, c'est un scandale géologique, etc. La première richesse de la Guinée, c'est son unité. La première richesse de la Guinée, c'est sa démocratie. Et fondamentalement, cette bande tente de briser cette grande œuvre de construction collective qui est la paix sociale et la démocratie. Je rends hommage à Fodé Bengue, mon frère, à Binoba, à Marwan, mais à ce grand monsieur, ce grand patriote qui est à Liba. J'ai rencontré ici. Nous pouvons remercier ici nguur gi daf ñu dégaloon wër ñu lépp loo xam ne seen programme ak maanaam temps boo xam ne moom la ñu war a def ci transition bi léegi nag depuis loolu ba léegi ñoo ngi seetlu ñu gis ne lépp loo xam ne waxoon na ko lépp loo xam ne loolu la ñu ne woon transition bi noonu lay demee ba mu jeex ci point yoo xam ne 10 points la waxoon rek dina ko def avant ñu nekk ci retour à l'ordre constitutionnel léegi nag ci lépp loo xam ne ci point yu mu njëkkoon a wax ñaari point kese ci 10 points ñaari point kese la mën a def te loolu sax jeexalul ndaxte la daa commencé jeexalul te léegi nag boo buñ nee dañuy xaar ba loolu lépp jeex xam naa ne dañ fi nekk lu plus de 10 ans ci nguur gi looloo tax ñun ñëpp ñu daal di jóg di naan stop ci lan ci lépp loo xam ne ay naxasaa la nekk loo xam ne moo koy def foofu noonu bu doon ko dañoo bëgg comme ni ñu déglu nga xam ne heure bu jotee mu daal di organiser élection yëpp bu mu waxoon mu abandonné ñu daal di organiser élection boo xam ne dafa libre transparent pour nga xam ne ñëpp loo xam ne ay candidat lañ moom tamit ñu daal di bokk ci élection boobu noonu bu ñu woote pour ñu am retour à l'ordre constitutionnel ci loolu lañu ko tey nag loolu ñëw fii nii di wane suñu loo xam ne loolu la ñu metti ci tamit arrestation yi muy def arrestation leader politique yi muy def arrêté léegi instant yi foofu noonu kenn mënatu faa wax loo xam ne méngoowul ak moom bu mu bëgg am na ñoo xam ne ñoo ngi leen di jàpp am na ñoo xam ne ñoo ngi leen di faire disparaître ñoo xam ne dañu leen di jàpp tëj leen ñoo xam ne rek ñoom dañuy jékki-jékki rek doo leen digal si doo leen gisati te doo fan la ñu nekk léegi loolu lépp dañoo fii nii di ñaxtu te yaakaar naa ne message boo xam ne di ngeen di message ngeen di jël fii nii boo leen ko yéenee xam naa ne ñu nañ si jot pour ñu bàyyi xel gouvernement bu Guinée bu fa nekk instant yi waaw loolu la woon ñoo leen di jaajëfal